Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations et de toutes les circonstances, bien sûr. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia qui attend comme toujours vos encouragements qui nous font beaucoup de bien et dont nous avons bien besoin. Merci pour vos gentils commentaires, pour vos précieux conseils, ainsi que pour vos compliments. Mais abonnez-vous pour rester tout simplement très informé des dernières nouvelles de votre chaîne. الأصدقاء أتمنى تكونوا بخير وعلى خير أينما كنتم. أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في قناتكم. Cette séquence vidéo évoque pour vous, rien que pour vous, cette famille marocaine tout à fait désespérée et qui réclame tout simplement du monde la dépouille de son fils assassiné, rappelons-le, sur un jet ski par les Algériens. Sachant que la famille du défunt, qui a été victime des balles des gardes-côtes algériens à Saïdia, cette station touristique, a tenu une conférence de presse pour faire la lumière, toute la lumière, sur les derniers développements de ce dossier, où elle s'est plainte de l'absence de toute information de la part des autorités algériennes quant au sort du corps de ce défunt. En effet, la dépouille n'a toujours pas été restituée à ce jour aux autorités diplomatiques marocaines, alors qu'un mois, plus qu'un mois, s'est pratiquement écoulé depuis le drame de ce crime que maître Hakim Chergui, l'avocat des familles de Bilal Qissi et Abdelali Mchiour, qualifie tout simplement d'exécution extrajudiciaire. En effet, après l'avoir assassiné, les gardes-côtes algériens ont repêché son corps et l'ont déposé à la morgue de Tlemcen. Abdelali Mchiour, 40 ans de son âge, père d'un enfant de 5 ans, est origine de la ville d'Oujda et il est le seul Marocain du drame à ne pas être détenteur de la double nationalité, comme on dit, sachant qu'il est arrivé en France alors qu'il avait 10 ans seulement. Détenteur d'une carte de séjour en France, il y travaillait en tant que commerçant au marché de Montfermeil à Saint-Denis, dans la banlieue parisienne. Il était en compagnie de Mohamed Qissi, 33 ans, frère de Bilal, abattu de 5 balles, lui, dans le corps récupéré par la gendarmerie royale marocaine, dérivé sur son jet ski dans les eaux territoriales marocaines. Quant à Smaïl Snabi, il a été, lui, arrêté et incarcéré en Algérie en écopant, excusez un peu de le dire ici, de 18 mois de prison dans un procès expéditif, sans défense aucune, et à quelques jours seulement de cette barbarie qui ne dit pas son nom. Si les proches de Bilal Qissi ont pu l'enterrer à Bnidrer, près de la ville d'Oujda donc, pour autant, ils n'ont pas fait leur deuil jusqu'à aujourd'hui. Un autre fils est de l'autre côté de la frontière et ils ne savent pas quand ils vont pouvoir l'enterrer. C'est ce que rapporte maître Hakim Chergui, avocat franco-algérien des familles des victimes habituées aux dossiers internationaux très sensibles. Ces enjeux, dira encore maître Hakim Chergui, dépassent les familles. Il n'y a pas de contact entre le Maroc et l'Algérie.
ce qui explique pourquoi cette Algérie tarde à réexpédier la dépouille de Abdelalim Mchiour. C'est évidemment lié, c'est corrélé, mais nous ne disons pas que c'est causé rien que par ça. Et la quête des familles, ce n'est pas de résoudre un conflit entre les États. Mais pour l'avocat, maître Hakim Chirgui, qui a déposé plainte à Paris début septembre pour tentative d'assassinat, détournement de nef, jet ski et non-assistance à personne en péril, personne ne croit à la version algérienne, mais vraiment personne. La famille de Abdelalim Mchiour ne recherche que la vérité et la justice. Cependant, le corps doit d'abord être remis à la famille afin qu'il soit enterré dignement, a déclaré maître Hakim Chirgui, notant que les tensions diplomatiques entre les deux pays n'ont pas permis d'accélérer les procédures administratives et judiciaires nécessaires. Le jeune homme assassiné, et c'est le moins que l'on puisse dire, ne devrait pas être une victime du différend diplomatique entre les deux pays. La recherche de la vérité cachée, poursuivra maître Hakim Chirgui, est une exigence légitime de la famille, expliquant que l'Algérie s'est contentée de faire une déclaration officielle par le biais du seul ministère de la Défense, sans aucune mesure concrète par la suite. Rien. Maître Hakim Chirgui, dans une déclaration, a indiqué que le parquet de Paris a ouvert une enquête à propos de ce carnage volontaire, compte tenu de la nationalité française du jeune homme assassiné. Il en va de même pour le Maroc, dont le parquet général de Oujda a ouvert aussi une enquête sur le fond de l'affaire. Par contre, l'Algérie n'a entrepris aucune démarche pour connaître la vérité sur les détails de cette affaire tragique. Aussi, pour l'avocat des victimes, une question de la vérité se pose et d'en expliquer le pourquoi. Parce que l'on n'a pas forcément des versions contradictoires. On a une version qui est incohérente. C'est celle de la République algérienne et de son ministère de la Défense. Parce que, en se défendant, l'Algérie s'accuse automatiquement. Parce qu'en droit international, on se réfère aux textes onusiens et notamment à un certain protocole avec des règles à respecter. Maître Hakim Chirgui, droit dans sa blouse d'avocat, précisera: on ne peut pas tirer sur quelqu'un lorsqu'on est policier ou militaire sans qu'il y ait un rapport de stricte proportionnalité. L'usage de la force létale n'est pas possible et n'est pas permis en droit international, comme du reste en droit à Alger y compris. Or, je rappelle que dans cette affaire, nous avons justement affaire à des jeunes gens qui sont en short, qui sont en vacances sur des jet skis et que nous dit le communiqué là-dessus, qu'ils auraient soi-disant adopté une attitude dangereuse. C'est la barbarie qui a tué ces gens et c'est la civilisation et le droit qui va leur rendre justice. Si l'engagement de maître Hakim Chirgui dans cette procédure judiciaire lui a valu des menaces, il y a aussi beaucoup de soutien d'Algériens, d'Algériennes qui se sont solidarisés avec les familles des victimes de ce carnage de Saïdia. De son côté, Moustapha Mchiour, le père de la victime, a déclaré que le comportement algérien est jusqu'à présent totalement incompréhensible pour la famille. Les gardes-côtes ne peuvent pas tirer sur des jeunes hommes sans armée, perdus en mer et en manque de carburant. Aussi, l'exigence fondamentale est de restituer le corps dans les plus brefs délais. Et le père
le papa de poursuivre en disant que la justice poursuivra son cours dans cette affaire, mais le corps doit être enterré dignement. Et c'est ce que l'Algérie doit prendre en considération avant toute chose. Il a en outre déclaré que le tribunal militaire algérien, chargé de l'instruction de l'affaire, n'a révélé aucune information sur l'évolution du dossier un mois plus tard depuis cette barbarie. Mustapha Mchiwel, le papa, a conclu que les gardes-côtes algériens auraient dû arrêter les jeunes hommes au début afin qu'ils puissent faire l'objet d'une enquête sur les circonstances du passage de la frontière et ne pas les abattre sans s'être assurés de leur statut, d'autant plus que les jeunes hommes n'ont fait aucune preuve d'agressivité ou de réaction qui menaçait la sécurité de l'Algérie. Et avant de conclure que la famille Mchiwel souhaite enterrer le corps de Abdelali, leur enfant, de la manière la plus respectueuse du bon voisinage. Tout ce que nous voulons, c'est pouvoir récupérer la dépouille de notre enfant pour faire notre deuil dignement, pour ne pas dire définitivement. L'Algérie algérienne ou l'armée algérienne a tué 2 jeunes Marocains et blessé un autre qui se trouve toujours dans une salle de réanimation dans une clinique à Oujda, mais tandis qu'un 4e a été, lui, purement et simplement arrêté en Algérie et condamné à quelques 18 mois de prison. Alger a fait preuve là de la pire des barbaries à l'encontre des civils en vacances seulement. Les autorités algériennes tardent encore à réagir. L'attitude et le doute qu'entretiennent les autorités algériennes quant à la possibilité de rapatriement de la dépouille trahit là bel et bien un comportement volontiers et belliciste. Et donc, chers amis, c'est ici que se termine cette séquence en vous disant à une prochaine fois, Inch'Allah, tout en vous retrouvant avec plaisir une prochaine fois. N'oubliez pas tout de même de vous abonner, de faire abonner vos proches pour recevoir les toutes dernières nouvelles de votre chaîne, tout en vous remerciant pour votre suivi, votre fidélité. Mais n'oubliez pas de partager, toujours partager, partout où vous êtes. La chaîne a besoin énormément de vous. الأصدقاء وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، وقبل موعد آخر للمرة القادمة إن شاء الله لا تنسوا الاشتراك لتصلكم الفيديوهات أخرى، ونشكركم كثير الشكر على المتابعة. L'instant est juste arrivé pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois Inch'Allah. الأصدقاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.